Bienvenue dans Perspective des marchés financiers pour les traders, l'émission où nous analysons les marchés financiers, les stratégies de trading et les meilleures techniques de gestion des risques pour aider les traders à rester rentables. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, nous abordons en profondeur un sujet qui peut faire toute la différence dans la réussite d'un trader, la gestion des risques. Soyons honnêtes, tout le monde aime parler de profit. L'excitation d'une transaction gagnante, l'excitation d'une hausse des marchés et la montée d'adrénaline de voir son solde de compte augmenter. Mais ce que la plupart des traders oublient, c'est que la gestion des risques est la base d'une réussite à long terme en trading. Sans elle, même les traders les plus expérimentés subiront tôt ou tard de lourdes pertes. En réalité, les traders professionnels ne se concentrent pas sur le gain, mais sur la protection de leur capital et les profits suivent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais détailler les techniques essentielles de gestion des risques que les traders particuliers doivent maîtriser. Que vous négociez des actions, du forex, des crypto-monnaies ou des matières premières, cet épisode vous fournira un cadre pratique pour minimiser les pertes et maximiser la rentabilité. Si vous souhaitez vraiment passer au niveau supérieur en trading, suivez-moi. Cette formation va changer la donne. Comprendre les risques liés au trading de détail. Avant d'aborder les techniques de gestion des risques, il est essentiel de comprendre les différents types de risques auxquels les traders sont confrontés. Car le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Voici les 5 principaux risques que tout trader doit connaître. Risque de marché, le risque de perdre de l'argent en raison des fluctuations du marché. L'actualité économique, les conflits géopolitiques, les décisions des banques centrales et les crises financières peuvent tous avoir un impact sur les fluctuations des prix. Risque de liquidité, l'impossibilité d'entrer ou de sortir d'une transaction en raison d'une faible activité du marché, ce qui peut être particulièrement dangereux sur les marchés moins liquides. Risque d'effet de levier, l'effet amplifié des gains et des pertes lors de l'utilisation de capitaux empruntés. Un effet de levier élevé peut rapidement ruiner un compte s'il n'est pas géré correctement. Risque opérationnel. Cela inclut les pannes de plateforme, les retards d'exécution, les cyberattaques ou même de simples erreurs humaines qui peuvent entraîner des pertes imprévues. Risque psychologique. Des émotions telles que la peur, l'avidité et l'excès de confiance peuvent inciter les traders à prendre des décisions impulsives qui nuisent à leur performance de trading. Comprendre ces risques est la première étape. Voyons maintenant comment les gérer efficacement. 1. Utilisez systématiquement les ordres stop-loss et take-profit. L'une des plus grandes erreurs des traders est de ne pas utiliser d'ordre stop-loss. Un ordre stop-loss clôture automatiquement une transaction lorsque le prix atteint un niveau de perte prédéterminé. Sans cela, vous risquez de conserver une position perdant trop longtemps, espérant une reprise qui ne viendra jamais. De même, un ordre take-profit vous permet de sécuriser vos gains avant que le marché ne se retourne contre vous. Exemple, si vous achetez du Bitcoin à 40 000 $, vous pouvez fixer un stop-loss à 38 500 $, limitant votre perte à 1 500 $, et un take-profit à 42 000 $, garantissant un profit de 2 000 $. L'utilisation d'ordres stop-loss et take-profit permet d'éliminer les émotions du trading et de garantir le respect de votre plan de gestion des risques. 2. Dimensionnement des positions, la règle du 1%. Le dimensionnement des positions est crucial. La règle du 1% signifie que vous ne devez jamais risquer plus de 1% de votre capital total sur une seule transaction. Exemple, si le solde de votre compte est de 10 000 $, vous ne devez pas risquer plus de 100 $ par transaction. Cela évite que quelques mauvaises transactions ne ruinent votre compte. L'objectif est la préservation du capital. De petites pertes contrôlées font partie du trading, mais faire exploser votre compte ne l'est pas. 3. Utilisez l'effet de levier intelligemment. L'effet de levier peut multiplier les profits, mais il peut aussi amplifier les pertes. C'est là que de nombreux traders commettent l'erreur d'utiliser un effet de levier excessif sans tenir compte des risques. Bonne pratique pour gérer l'effet de levier. Évitez d'utiliser des ratios d'effet de levier élevés, comme 1 cent ou 5 cents, sauf si vous êtes un trader expérimenté. Privilégiez un effet de levier faible, comme 1h05 ou 1h10, pour un meilleur contrôle des risques. Ajustez votre effet de levier en fonction de la volatilité du marché. Une forte volatilité nécessite un effet de levier plus faible pour réduire les risques. 4. Diversification, le filet de sécurité ultime. Vous avez probablement déjà entendu l'adage « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Cela s'applique également au trading. Comment diversifier? Trader plusieurs classes d'actifs, forex, actions, crypto-monnaies et matières premières,
au lieu de vous concentrer sur une seule. Adopter différentes stratégies, le suivi de tendance, le scalping et le swing trading peuvent vous aider à réduire votre dépendance à une seule méthode. Diversifier vos horizons de placement. Combiner le day trading avec des transactions à plus long terme permet d'équilibrer votre exposition au risque. La diversification permet de se protéger contre les baisses spécifiques au marché qui pourraient autrement entraîner de lourdes pertes. 5. Maintenez un ratio risque-rendement sain. Un ratio risque-rendement RRR solide est essentiel pour une rentabilité à long terme. Un ratio de référence courant est de 1h2, ce qui signifie que vous devriez viser à gagner au moins 2 fois le montant que vous risquez sur chaque transaction. Exemple, si votre stop-loss est de 50 pips, votre objectif de profit devrait être d'au moins 100 pips. Un RRR solide garantit que, même avec un taux de gain de 50%, vous resterez rentable à long terme. 6. Tenez un journal de trading. Un journal de trading est comme une feuille de route vers l'amélioration. En enregistrant toutes vos transactions, vous pouvez analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et apporter les ajustements nécessaires. Ce qu'il faut inclure. Point d'entrée et de sortie. Taille de la transaction et effet de levier utilisé. Raison de l'entrée dans la transaction. État émotionnel pendant la transaction. Résultat des profits, pertes. En consultant votre journal, vous comprendrez vos forces et vos faiblesses, ce qui vous aidera à affiner votre approche de la gestion des risques. 7. Contrôlez ses émotions et évitez le trading de revanche. La psychologie du trading joue un rôle essentiel dans la gestion des risques. La peur, la cupidité et l'excès de confiance peuvent conduire à un trading émotionnel, souvent source de pertes. Comment garder le contrôle de ces émotions? Suivez un plan de trading structuré avec des limites de risque prédéfinies. Faites des pauses en cas de stress ou de frustration. Ne tradez jamais par vengeance. Tenez-vous-en à votre stratégie. Concentrez-vous sur la régularité plutôt que sur la course au gros gain. Conclusion. La gestion du risque n'est pas une simple option. C'est une nécessité pour tout trader performant. Si vous ne maîtrisez pas le risque, le marché le fera pour vous. Et croyez-moi, ce n'est pas une position que vous souhaitez adopter. En mettant en place des ordres stop-loss, en dimensionnant vos positions, en contrôlant l'effet de levier, en diversifiant vos stratégies et en faisant preuve de discipline émotionnelle, vous serez sur la bonne voie pour devenir un trader rentable et durable. Si vous recherchez une plateforme de trading sûre et fiable, consultez crystalbullmarket.com où vous trouverez des outils avancés de gestion du risque et des analyses de marché en temps réel. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous, laissez un avis et partagez ce podcast avec d'autres traders. À la prochaine. Tradez intelligemment, protégez votre capital et restez discipliné.